Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au KT+ 5-5 de ce mercredi à Vincennes. Et pour m'accompagner sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir François Dupré, le rédacteur en chef de Bilto. Bonjour François. Bonjour Hubert, bonjour à tous. J'avais presque envie de dire François Ier, lui qui collectionne les titres de champion de France des pronostiqueurs. Et notre ami Pierre Arena, qui est le responsable de StatOturf Magazine. Pierre, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Pierre qui, lui, n'a pas son pareil pour traquer les outsiders et il en a fait la démonstration. Pierre, puisque vous avez la main, Oui. je vous laisse le soin de présenter les données techniques de ce quintet à Vincennes. Eh bien, ce quintet se court à Vincennes, c'est le prix de l'Ille-et-Vilaine, sur les 2100 mètres de la grande piste avec départ à l'Autostar. Il s'adresse à des trotteurs âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 195 000 €. Des trotteurs de bon niveau, rien à voir avec ceux de dimanche prochain, ceux du Prix de France qui courront sur le même parcours, mais tout de même, et puis un fort beau quintet qui peut parfois réserver des surprises. Alors attention. Voilà, le décor est planté. Sommaire, l'analyse de la course, la stat du jour, le pronostic de notre invité et bien entendu son ticket de jeu au 5-5 sur leturf.fr. François, première question. Avez-vous, vous qui aimez le football et vous qui êtes un fervent supporter de Montpellier, avez-vous un penalty dans ce quintet 5-5? Ben, je vais continuer un peu de comparaison avec le football. Il faut savoir qu'il y a des pénaltys, ça manque 1 sur 2 depuis le début du championnat. Donc on peut dire que c'est un sur réussi, ça peut être un de raté aussi. Ceci dit, là avec Nicolas Lavec, le numéro 4 dans la course, on a un très bon point d'appui. Très bon point d'appui. Pierre, est-ce que ce penalty est arrêtable ou pas? Non, il a tiré par Zlatan et je pense qu'il ne sera pas arrêté. Bon, parce que Nicolas Lavec, eh bien écoutez, il faut savoir que c'est le favori de la presse et j'adore m'intéresser à ce genre de concurrents. Il faut savoir qu'au cours des 6 dernières années, il a échoué à une toute petite reprise, c'était l'an dernier, il a terminé 6e. Et donc, ma foi, on peut lui accorder le plus total crédit, d'autant que le favori de la presse a remporté 4 des 6 dernières éditions de ce prix de l'Ille-et-Vilaine. Voilà. Bien écoutez, donc un super favori avec ce numéro 4. François, pardonnez ma gourmandise, mais est-ce que vous avez maintenant un coup franc bien placé? Alors ce coup franc bien placé, c'est le numéro 5 Kafir Face. Alors ça, il faut savoir quand même ce qu'il y a de très bien dans ce cheval. Bon, c'est un Scandinave qui a couru dans de bien meilleurs lots cet hiver. Moi, je note qu'il a couru contre Partout Simoni, dans la Nov, et même un mec des Ripré. Excusez du peu. C'est-à-dire qu'il descend de catégorie. Et s'il venait donc à tacler le favori, pour reprendre votre comparaison, ça ne serait pas autrement surprenant. Donc deux bases qui ont trotté sur ce parcours sur le pied de 1,12 et fraction. Bon, s'ils trottent 1,12, je crois qu'ils vont être tous les deux à l'arrivée. Et on va dire donc le 4 et le 5, on les prend en base et on va associer par exemple votre troisième de votre pronostic, c'est le numéro 6, Nel Pelé. Voilà, alors Nel Pelé, ça c'est un trotteur scandinave qui a cumulé les fautes lorsqu'il courait en Suède. Il est arrivé chez Fabrice Soudois, alors manifestement, ce maître entraîneur a trouvé vraiment les bons boutons avec. Là, actuellement, il vient d'être 3e sur 2700 mètres, si mes souvenirs sont bons, qui ne sont pas sa meilleure Tout à fait. Franchement, avec Mathieu Abrivard sur le qui, c'est pas un coup franc, mais indirect, on va dire. 3e en plus, ce jour-là, Mathieu Abrivard n'était pas des plus confiants puisque c'est le consultant de Tiercé Magazine. Et cette fois-ci, il s'est mis en 2e position. Pierre, sur Nel Pelé, vous n'avez rien de particulier. Non. En revanche, vous avez une très forte information. C'est la stat du jour. Elle concerne un outsider, donc c'est le numéro 18, Tip Top Neulière. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça, Hubert. Et donc, ce cheval, il sera sûrement à plus de 15 contre 1. Oui. Et pourtant, vous avez de bonnes infos d'un point de vue statistique. Oui, parce que ce type d'Omnélière, comme d'ailleurs Nicolas Lavec, sont passés par le prix de Vic-sur-Serre, qui est une épreuve préparatoire à ce prix de l'Ille-et-Vilaine. Il faut savoir que donc les Maléongres qui sont passés par le prix de Vic-sur-Serre obtiennent 88% de réussite dans le prix de l'Ille-et-Vilaine. Autant dire qu'il faut s'intéresser à eux de très près. Voilà. Donc, bon outsider. Et surtout, retenez-le parce que Pierre est venu plusieurs fois sur ce plateau et à chaque fois, il avait son petit cadeau. C'était un cheval Pas qui tout à fait à chaque fois, mais quand même. Mais pratiquement à tous les coups, c'est vrai que votre cheval a une très belle réussite. Et merci Pierre d'être fidèle à cette émission. Michel, je me retourne vers vous. François, pardon, je me retourne vers vous. Pas de traces dans votre pronostic. Pourtant, c'est un cheval qui vient de terminer derrière Sergent Durive qui a gagné 2 quintets cet hiver.
Et vous Voilà. faites complètement l'impasse. Alors, complètement les passes, bon, on va dire, c'est loin d'être un interdit, c'est plutôt un regret. D'ailleurs, je pense qu'on le glissera dans le petit champ réduit que je vais vous proposer en fin de journée. Avec plaisir. En fin d'émission, pardon. Alors, ce que je voulais vous dire un truc, c'est vraiment le problème, lui, c'est le 18 à l'autostart. Parce que c'est un cheval qui aime bien figurer dans le groupe de tête. Avec le 18 à l'autostart, il va falloir, il y a deux solutions. Soit il reprend tout au départ, et ça va être compliqué de contrôler le peloton, soit il fait un effort prématuré en début de parcours, et il va le payer pour finir. Donc, je ne peux pas le prendre en base, et c'est un peu mon regret pour cette raison. Donc, il fait quand même partie de vos regrets, et vos explications sont très intéressantes. On le note bien, donc Tip-Top Neulière a glissé, mais plutôt pour la 4 ou 5e place. Voilà. Donc, on poursuit donc avec l'étude de cette course et votre pronostic. Vous retenez le numéro 3, Tonio de Fanny, un cheval qui s'est essayé à un niveau supérieur. Il n'est pas donné, c'est votre coup de cœur. Voilà, alors ça, c'est plutôt un coup de poker. Ça, c'est un cheval qui a beaucoup couru. Alors, j'ai noté qu'il avait disputé 57 courses, ce qui est beaucoup pour un 6 ans. Il a commencé au mois d'août de ses 2 ans. Il a gagné gentiment sa vie. Après, il a été confronté à des tâches difficiles contre les chevaux de sa génération. Là, il est face au vieux. C'est un bel engagement. C'est l'un des bons 6 ans du premier poteau. On garde. C'est du 20 contre 1. C'est intéressant. Donc, amis internautes, aujourd'hui, vous voyez, on a 2 super favoris, mais on a de très bons outsiders de part et d'autre. Et on poursuit avec le numéro 13, La Bellouet, qui retrouve le driver de son dernier succès. J'imagine que c'est un peu pour cela que vous l'avez retenu. Et d'autant qu'on a appris que ce fameux driver suédois vient spécialement de Suède pour la driver. Donc, à partir de information capitale. Information capitale. Si vous faites 1500 km, c'est pas pour prendre l'air de Vincennes. Donc, à partir de là, c'est intéressant. Il faut savoir que ses 2 meilleures performances à Vincennes, parce que maintenant, elle a pris la température de Vincennes, ça a été sur 2100 mètres. Donc, avec comme parcours caché, sur une pointe, ça peut prendre de l'eau à Bellecote. À Bellecote. Et juste derrière, vous avez placé le numéro 17, Tornade de Dijon. Peut-être un peu bas avec Jean-Michel Bazir. Bon, c'est vrai qu'il est difficile à utiliser, mais je constate que tous vos confrères l'ont mis beaucoup plus haut. Voilà. Alors, donc, sur Tornade de Dijon, il faut savoir effectivement qu'elle a gagné ses 2 courses sur le parcours. Elle a couru 2 fois sur le parcours, 2 victoires. Maintenant, le problème, c'est que c'est quand même une jument qui est un peu lente à s'élasser. Donc, il va falloir que JMB contourne à nouveau tout le peloton. Et je ne pense pas qu'elle ait tellement de marge sur des chevaux qui ont marché 12 devant. Donc, plutôt une place que la victoire. C'est un choix stratégique au niveau de la course, du déroulement de la course. Absolument. D'ailleurs, à ce sujet, Pierre, est-ce que vous seriez partisan au niveau des statistiques à la remonter un petit peu dans un pronostic, ou vous estimez qu'elle est à sa place en 6-7e position? François l'a mise là où elle méritait de l'être. Par contre, je me suis intéressé effectivement à sa candidature. Pourquoi? Parce que les arrivées de ce prix de l'Ille-et-Vilaine font souvent la part belle aux trotteurs qui s'élancent en 2e ligne de l'Autostar. Pourquoi? Petit mystère de cette course-là. Il faut savoir que souvent on en trouve 2 sur les 5 à l'arrivée. Donc je me suis intéressé à ces choix-là et j'ai essayé de leur trouver la caractéristique qui faisait que ils allaient être là. Eh bien, je me suis aperçu qu'il s'agissait souvent de 6 ans. Appartenant aux 8 premiers favoris de la presse et coté à moins de 15 contre 1 au cours de la dernière sortie. C'est le cas de Tornade du Dijon, alors elle va en balayer plus d'un sur son passage, c'est sûr. Donc voilà. vous avez dressé le portrait robot du cheval là qui va peut-être venir avec Tornade du Dijon. François, on va conclure avec votre pronostic. Vous avez retenu en 7e position, juste derrière Sapin du Pont, on sait qu'il est très bon, mais l'écurie du Rayon, malheureusement, le meeting en demi-teinte. Tout à fait, mais quand même la dernière fois 6e pour sa rentrée. Il était parti favori au vu de sa course à Cabourg précédente, donc il a fini avec beaucoup de gaz. Il était complètement ligoté à la corde, il va se racheter. Et je termine par Kajik. Alors ça, c'est vraiment le vrai coup de poker. C'est la même course. C'est la surprise du chef, ça. Eh oui, mais actuellement, chez Hubert, vous savez très bien qu'actuellement, on trouve à Vincennes, aussi bien qu'à Cagnes d'ailleurs, on l'a encore vu pas plus tard qu'hier, on trouve des grandissimes favoris qui gagnent et on trouve des 40 et 50 contre. C'est vrai, mais ce cheval est... Si on se limite aux favoris, on ne touche jamais de 5 sur 5. Je le sais par expérience. Donc maintenant que j'ai vraiment envie de passer à la caisse à cette fin d'hiver, vous avez tenté... On va tenter les outsiders. Oui, parce que c'est vrai que ce Kajik a complètement... Injustement délaissé complètement à côté de son meeting. Et pourtant très possible à 5e. Et vous sentez qu'il peut se réveiller. Avec un bon parcours, oui, ça peut le faire. Mais là, on n'est plus dans la catégorie des 15, on est dans la catégorie des 40. Quoi. Parce il va partir à très grosse cote, vous êtes le seul à le retenir. Il faut pêcher en non profondeur. Écoutez, respect, puisque vous avez été plusieurs fois champion de France des pronostiqueurs, et c'est grâce à ce genre de chevaux que vous avez réussi à faire la différence. Eh bien écoutez, François, à vous maintenant de nous donner votre sélection chiffrée pour ce Quintet 5-5 de mercredi à Vincennes. Donc il s'agira du 4 Nicolas Lavec, du 5 Kafirface, du 6 Nelpélé, le 3 Tonio de Fanny, le 13 La Bellouette, le 17 Tornade du Dijon, le 11 Sapin du Pont et le 16 Kaching. Et le 16 Kaching. On enchaîne avec votre ticket de jeu que l'on peut faire donc sur le turf.fr. Alors c'est encore un jeu économique puisque je vais proposer le champ
de mes 3 premiers Trois chevaux, bases, ouais. 3 bases, avec 6 chevaux associés, ce qui va nous coûter simplement 15 €, et voire moins cher si on le joue en flexi. Ensuite. Vos 3 bases, alors 4, les 3 bases, 5, 4, 5, 6, et ensuite j'associe donc les 6 chevaux suivants, le 3, le 13, le 17, le 11, le 16 et le 18. Et le 18, la stat du jour. Je vois que vous François. respectez et on apprécie. Donc voilà, c'est un jeu tout fait qui sur le turf.fr va vous coûter 15 €. En sachant que vous avez la possibilité de le faire en flexi 50, voire même 10%. Donc c'est quand même intéressant à le savoir. Et je terminerai en disant que sur le turf.fr, puisqu'il y a 18 partants, ben les 4 premiers sont payés. Alors c'est peut-être intéressant pour un Tornade de Dijon que vous voyez plutôt pour une 4-5e place avec Jean-Michel Bazir. Donc s'il est 4e sur le turf, vous allez toucher encore. Voilà, messieurs, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour demain pour une autre émission. Jeudi, on est toujours à Vincennes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.